Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux sujets. Le premier, c'est les élections américaines qui intéressent tout le monde. Et puis l'assurance, bien sûr, qui est mon sujet préféré. Commençons par l'élection américaine. Donc, le 3 novembre, les Américains élisent leur président. Mais en fait, ce n'est pas le 3 novembre que le président américain est élu, mais c'est un mois plus tard. C'est le 14 décembre. Et c'est le 19 décembre que les résultats sont proclamés. Et en fait, c'est une élection indirecte. Ce sont les grands électeurs, un collège électoral qui élise le président américain. Et donc, aux États-Unis, le collège électoral est composé de 538 grands électeurs. Donc, pour être président des États-Unis, il faut avoir au moins 270 grands électeurs. Donc, depuis le 3 novembre dernier, les Américains vont élire leurs grands électeurs qui, en leur tour, vont élire le président américain. Et donc, pourquoi est-ce qu'on considérait qu'au mois de novembre, le président est élu alors qu'effectivement l'élection se passe en décembre? C'est parce qu'on suppose que c'est une formalité. Généralement, les grands électeurs sont désignés par leur parti. Et donc, ils sont généralement fidèles à leur parti. Il est souvent arrivé que les grands électeurs ne soient pas fidèles à la ligne du parti. Par exemple, en 2000, un grand électeur a refusé de donner sa voix à Al Gore. Mais généralement, les grands électeurs suivent la ligne du parti. Et donc, dans 48 des 50 grands États des États-Unis, c'est la politique du winner takes all. Donc, ça veut dire que si vous avez 50 plus 1% de voix attribuées à un grand électeur qui est de votre parti, alors vous remportez l'État. Et donc, ces derniers temps, c'est très très tendu parce que les États qui sont pas souvent disputés sont disputés. Et donc, c'est pas évident de savoir qui va l'emporter. Donc, la course est très très serrée. Donc, maintenant, il y a des contentieux qui peuvent être lancés, mais tous ces contentieux ont une date limite qui est celle du 12 décembre, parce qu'à partir du 14 décembre, il y a le vote des grands électeurs, et le 19 décembre, il y a la proclamation des résultats. Et puis, il y a le 20 janvier, la déclaration solennelle du président élu. Donc, voilà ce qu'il faut savoir sur les élections américaines. Je reviendrai plus tard pour parler de l'assurance vie. Merci beaucoup. Au revoir.